Allô, allô. Alors, allô. Allô, c'est le cas de le dire. Mon conjoint voulait te montrer comment ça fonctionne à l'intérieur de la tour, parce que là, ils viennent juste de partir. Hein? On s'est synchronisé, c'était pas prévu. Alors là, on entend le bruit de 2 tours, mais c'est vraiment un petit bruit de cascade. Puis, je devais parler de tout ça à la fin parce que ça faisait partie des questions, mais c'est toujours intéressant parce que les gens se demandent toujours est-ce que ça fait du bruit une tour jardin. Moi, je trouve que non, on ne l'entend plus, mais c'est sûr qu'au début, à chaque fois qu'elle va démarrer, on entend un petit bruit de fond. Moi, je m'imagine sur le bord d'un petit ruisseau, une petite cascade, puis je trouve ça très, très apaisant. Alors, on rewind. Et comment je devais partir ce soir? Ben, d'abord, vous dire un beau bonsoir. Je suis Nathalie Turcotte, alias l'Abondance Ma Tour. Je vous bombarde depuis vendredi dernier de belles photos de mes tours jardin. Puis ce soir, ben, je suis vraiment très heureuse de vous les présenter. Pour moi, c'est un grand coup de cœur, c'est une grande histoire d'amour. Alors, d'abord, une histoire d'amour avec le jardinage qui remonte à il y a très, très longtemps. Lorsque j'étais enfant, j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents qui jardinaient beaucoup. Je me faisais garder par eux. Donc, mes premiers rudiments, mes premières expériences, je les ai fait avec eux. On préparait les jardins, on allait faire les achats ensemble. Alors, c'était vraiment génial pour moi. Alors, tout au long de ma vie, j'ai voulu cultiver ma propre nourriture dans la mesure du possible, quand je le pouvais. Mais même si je n'avais pas toujours accès à de la terre, un jardin, un grand jardin en terre, j'avais mes smart pots sur mes balcons et croyez-moi, j'avais des framboisiers, des bleuetiers et je me débrouillais quand même pas mal. Lorsque j'ai pu avoir un grand jardin, mon fils était tout petit, puis pour moi, c'était important de lui montrer ça. Je trouve que chaque enfant devrait apprendre que c'est facile de cultiver sa nourriture, que c'est pas Métro ou IGA qui vend notre nourriture, mais qu'on est capable de le faire soi-même, qu'on est capable de récolter des semences et de se repartir des plants comme ça jusqu'à la fin de nos jours. Finalement, c'est tellement simple. Alors, avec mon fils, ben, c'est ça, j'avais fait un beau jardin. Il était très heureux et les légumes qu'il ne voulait pas manger à l'habitude, ben, parce qu'il les avait fait pousser lui-même, il a voulu les manger. Alors c'est ça que je dis toujours, une tour jardin, c'est comme avoir un garde-manger, pas un garde-manger, mais un gros réfrigérateur, là, un libre-service à portée de la main, puis les enfants, ben, ils aiment ça, ils viennent se chercher des fruits, ils viennent se chercher des légumes, puis avec une tour jardin, ben, on n'a pas besoin de rien laver. Vous cueillez, vous mangez, c'est frais, donc c'est vraiment fantastique. Alors, je veux commencer aussi, en fait, vous parler de d'où ça vient cette tour-là. Des fois, les gens pensent que ça vient d'arriver sur le marché, que c'est tout nouveau, mais non, ça fait très longtemps que ça existe. En fait, son créateur, Tim Blank, c'est un Américain. C'était l'horticulteur en chef d'Epcot Center qui a travaillé avec des chercheurs de la NASA pour peaufiner là, les tours jardins aéroponiques, en fait, toutes sortes de systèmes aéroponiques. Et Tim Blank, lui, a voulu faire cette création-là. En fait, son rêve, c'était que chaque famille puisse en avoir une à la maison pour devenir autonome, autosuffisant d'une certaine façon pour la majorité des légumes qu'il allait consommer. Alors, il a quitté Epcot Center en 2005. Il a continué de peaufiner là, sa création, son brevet, qu'il a vendu à la compagnie Juice Plus en 2011-2012. Donc, Tower Garden appartient à la compagnie Juice Plus. Alors, c'est pour ça que ceux qui me suivent, qui me connaissent là, en dehors du marché, ben, vous savez que je distribue les 2 branches là, au niveau de Juice Plus, que ce soit là, les poudres de plantes ou que ce soit au niveau des tours jardins. Donc, la tour a été commercialisée par la compagnie Juice Plus en 2011. Mais moi, je dis toujours, qu'est-ce qui s'est passé en 2011 puis 2020, parce qu'elles sont arrivées au Québec seulement en 2020. Alors, le Canada anglais en avait, les États-Unis en avaient aussi, puis nous, ben, on était les laissés pour compte, je ne sais pas pourquoi, mais en 2020, quand c'est sorti, ben, c'est sûr que la plupart des gens étaient vraiment « wow », moi j'en voulais une à ce moment-là. Mon conjoint ne voulait pas, parce qu'il me dit « ah, ça va faire du bruit, ça va endommager les planchers, ça va faire de l'humidité dans la maison ». Donc, j'ai mis le projet de côté, je me suis acheté des AeroGarden, j'ai fait d'autres expériences, d'autres expériences de jardinage. Puis finalement, bon, lors d'une formation qu'on a fait, j'ai entendu le petit bruit de cascade qu'on entendait tout à l'heure. Puis là, j'ai dit au professeur, qu'est-ce que c'est ça? Puis je me doutais que c'était une tour jardin. Fait qu'elle m'a dit qu'elle avait une tour. Fait que là, j'ai été chercher Sylvain. Puis j'ai dit, tiens, viens voir Chantal. Tu lui poses toutes tes questions. Puis croyez-moi, 2 jours plus tard, la tour était achetée. Il était rassuré parce que non, ça fait pas de bruit. Non, ça abîmera pas vos planchers. Non, ça fera pas d'humidité. Au contraire, c'est un rayon de soleil dans une maison, c'est de la luminothérapie, c'est vraiment extraordinaire. Donc, la première, on l'a achetée en mai 2020. C'est pas vrai, en janvier 2022. La deuxième en mai 2022 et la troisième en décembre 2022.
Alors, j'ai 3 tours, je me permets des expériences, je me permets quelques folies. Et aussi, souvent, les gens vont poser la question, ça nous prend combien de tours? Nous, on a une famille de 4, on a une famille de 6, une famille de 12. Ne serait-ce que d'en avoir une, c'est déjà extraordinaire parce qu'il y a plein de choses qu'on n'aura plus besoin d'aller acheter à l'épicerie. On va éviter, en fait limiter, on n'aura plus besoin d'acheter les fines herbes, les verdures, on va pouvoir faire pousser ça soi-même. Tout à l'heure, je vais vous parler plus en détail de tous les légumes. C'est sûr que si on a du budget et qu'on en veut une deuxième, qu'on en veut une troisième, ben let's go, on y va. Puis croyez-moi, on les rentabilise assez vite aussi. Alors ça, je vais y revenir tantôt. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ben, en fait, la création de la tour jardin, on va se tourner, on va aller voir ici, Sylvain va se rapprocher aussi. Donc, la tour, on cultive en verticalité. Okay? Alors, plutôt que d'avoir un jardin en terre, hein, soit dit en passant, la tour jardin, il n'y a pas de terre du tout. Alors, c'est de l'aéroponie et non pas de l'hydroponie. La différence, c'est qu'en aéroponie, les racines ne tremperont pas dans l'eau. Elles sont aériennes, donc elles retiennent plus d'eau, elles retiennent plus d'oxygène aussi. Alors, c'est ce qui fait que ça va pousser 3 fois plus vite. On va sauver de l'espace en verticalité, donc on utilise 90% moins d'espace, 98% moins d'eau qu'un jardin extérieur. Le rendement est 30% supérieur et il y a une étude à l'appui du Mississippi qui explique que le rendement, mais au côté nutritionnel, c'est encore mieux que le bio cultivé en terre. Donc, ce serait de 20 à 40, 20 à 50% plus nutritif que des légumes biologiques. Donc, c'est vraiment génial. Alors, il y a 2 modèles de tour qui existent. Ici, on a la plus petite, la tour onde. Je vais vous les montrer en vrai, là, inquiétez-vous pas. Et on a la plus grande ici, la tour flex. Donc, vous voyez à la base, la tour flex n'aura pas de roulettes. La tour onde aura des roulettes. Mais on va aller les voir directement. Donc ici, j'ai ma petite tour onde. Si on regarde la base, on revoit les roulettes. On a une base de 24 pouces de large et on a un réservoir de 13 gallons d'eau. Contrairement à la tour flex, qui est juste à côté, elle a 30 pouces à la base et le réservoir d'eau est de 20 gallons. Sur celle-ci, vous voyez actuellement, il y a un chariot à roulettes qui a été ajouté. On va l'ajouter parce qu'on veut avoir notre tour à l'intérieur. On veut pouvoir la déplacer, mais si je mets ma tour à l'extérieur, j'en aurai pas besoin. Je pourrais la mettre directement là, au sol, sur le balcon, et comme ça, elle sera beaucoup plus stable. Ensuite de ça, nos tours, quand on va les monter en hauteur, c'est autour de 58 pouces environ en hauteur. Donc, je vous dirais à peu près jusqu'ici. Mais pourquoi la mienne est-elle plus haute? C'est que j'ai ajouté une extension. Tant qu'à profiter de la verticalité, ben on va les pimper. Alors moi, j'ai mis des extensions sur mes tours pour avoir encore plus d'espace de végétaux. Et quand je mets ma tour à l'extérieur, si vous avez vu mes photos cette semaine, ben j'ai mis deux kits qu'on appelle d'extension pour avoir une tour encore plus haute. Donc, c'est l'avantage parce que les tours peuvent vraiment être montées très, très hautes. Évidemment, on va utiliser une pompe spéciale à ce moment-là. Alors, la tour onde a 32 espaces de culture. On a 16 gros. Les gros, c'est ceux avec des paniers. Okay? Et on a 16 petits, donc sans panier. Ce qui veut dire 32 espaces, mais ici, j'en ai ajouté. La différence avec la tour flex, c'est que j'aurai 20 gros espaces de culture seulement. Mais encore là, possibilité d'ajouter des espaces. Alors, quelle est la différence? Qu'est-ce qu'on va faire dans des gros versus des petits? Ben, vous avez vu, moi, j'ai fait des fraises, donc les petits espaces de culture sont parfaits pour les fraisiers. Ils seront parfaits aussi pour des petites fines herbes, pour faire des laitues. Mais si je veux me faire des gros plants de tomates ou de poivrons, ben, c'est sûr que j'aurai besoin de grands espaces de culture. Alors, la tour, c'est du bonheur, c'est de l'émerveillement au quotidien. Moi, je me lève le matin, la première chose que j'ai envie de faire, c'est de venir voir mes tours, puis de me dire, wow, y a-t-il une nouvelle fleur qui est sortie? Est-ce qu'il y a un nouveau bouton, une nouvelle fraise, un nouveau fruit? Alors, c'est de l'émerveillement tout le temps, c'est toujours des surprises. Donc, ça, c'est du bonheur pour moi. La tour jardin aussi, je dis toujours que c'est une œuvre d'art, parce qu'on va s'amuser avec elle. On va la mettre à notre couleur, à notre image, selon ce qu'on aime. Hein, vous ne ferez pas pousser des légumes que vous n'aimez pas, vous allez faire pousser ce que vous avez envie de manger. Alors ça, c'est le fun. Puis après, ben, on est capable de bouger puis de changer les choses. Quand on commence, quand les plants sont tout petits, vous voyez ici, ça c'était un des nouveaux plants que j'avais partis. Ben, c'est sûr que je vais les mettre en haut pour qu'il y ait un petit peu plus de lumière. Mais quand les plants deviennent très gros, je peux les déplacer puis je peux m'amuser par la suite. Alors, qu'est-ce qui vient avec une tour lorsqu'on l'achète? En fait, on va se diriger dans le petit coin ici. Alors,
vous avez un petit kit pour faire vos semis. OK? Alors, ce qu'on utilise avec la tour pour démarrer nos semis, on appelle ça de la laine de roche. C'est de la pierre volcanique qui a été centrifugée. Donc, c'est un substrat qui retient beaucoup, beaucoup l'eau et qui laisse passer l'oxygène. C'est pour ça que les rendements sont vraiment excellents, que ça pousse 3 fois plus vite, comme je vous disais. Alors, on peut démarrer des semis pour la tour dans les laines de roche, mais on peut les démarrer aussi pour des jardins extérieurs en terre, parce que ça se démarre vraiment très, très rapidement. Donc, vous allez recevoir le nombre de paniers en fonction du nombre de trous de votre tour. Vous allez avoir la petite barquette ici pour démarrer vos semis, justement. Alors, ils vont vous offrir quelques variétés de semences. Ce sont des semences sans OGM. Moi, je préfère acheter des semenciers du Québec. J'aime bien les encourager. J'aime beaucoup utiliser des semences biologiques, mais on a beaucoup de semenciers québécois qui n'ont pas la certification biologique parce qu'elles coûtent très cher, mais on sait que leurs semences sont vraiment super. Alors moi, quand quelqu'un achète une tour, ben j'aime ça les accompagner. Je vous envoie beaucoup d'informations, puis je vous envoie ma liste de semenciers favoris. Puis croyez-moi, là, je suis là pour répondre aux questions. Je suis là avant, je suis là pendant, je suis là après. Ma devise, je dis toujours, j'ai envie que mes clients aient autant de succès que moi, sinon plus, et autant de plaisir, sinon plus que moi. Parce que la tour, ce n'est que du bonheur, que du plaisir. Oui, des fois, il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Par exemple, quand on va démarrer les semis, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais ça fait partie de l'expérience d'un jardinier. Hein? Quand on jardine à l'extérieur, des fois, il y a des plants qui poussent, il y en a qui poussent pas. On se décourage pas pour autant. Moi, je dis toujours, on efface, on recommence, puis ça continue comme ça. Il y a toujours des explications à tout de toute façon. Alors, vous avez le nombre de laines de roche en fonction du nombre d'espaces de culture. Ensuite de ça, si on vient voir ici, ben, vous avez un exemple d'une extension. OK, ça, c'est un kit d'extension. Donc, c'est 4 trous par étage. Donc, ce qui veut dire 8 trous au total en supplément. Mais on a aussi une extension qui aurait 2 petits étages. Donc, 8 petits. Donc, ça donnerait 16 petits. Je pourrais en avoir 32 aussi. Ou un combo avec 4 gros et 16 petits. Alors ça, à l'achat, c'est toujours intéressant d'y penser. Moi, je dis toujours, quand vous achetez votre tour, ça vaut la peine de prendre tout de suite tous les accessoires que vous avez envie d'avoir parce que votre tour, vous allez pouvoir la payer en 12 versements sans intérêt. Alors, tout ce que vous ajoutez va être en 12 versements. Si dans 3 mois, vous dites « Ah, je vais m'acheter une extension », finalement « Ah, je vais m'acheter un germinateur pour démarrer mes semis », ben, il faudra le payer en entier. Donc, de là, l'intérêt de tout mettre ça dès le départ, puis comme ça, ben, on a l'esprit tranquille pendant 12 mois, on paye tout ça sans intérêt. Vous aurez des nutriments, parce que dans la base de notre tour, évidemment, on va mettre des nutriments. Ils vont vous donner une petite quantité pour environ 3 mois, mais par la suite, c'est très important d'en avoir des grosses quantités. Comme ça, vous allez faire votre année. On a des ajusteurs de pH au besoin. Vous avez la pompe et vous avez la minuterie. Alors, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne à l'intérieur de la tour. Alors, dans le bassin de la tour, on a la pompe qui va démarrer à toutes les 45 minutes. Elle va propulser l'eau jusqu'au sommet de la tour. C'est le bruit qu'on entendait tout à l'heure. Et il y a des petits trous en haut. Ça va ruisseler et venir arroser les racines. Alors, si on regarde ici, on voit que l'eau ne reste qu'à l'intérieur. Elle arrose les racines, mais il n'y a pas d'eau à l'extérieur, jamais. Alors, c'est le processus à toutes les 45 minutes. Si la tour, on la met dehors, à ce moment-là, on va régler notre minuterie pour extérieur, outdoor, et l'arrosage se fera à tous les 15 minutes pendant 3 minutes environ. On sait que dehors, ben, il fait soleil, il fait chaud, alors les plants ont besoin d'être arrosés plus fréquemment que lorsqu'ils sont à l'intérieur. Tout à l'heure aussi, ce que j'ai omis de vous mentionner, c'est que sur les tours, voyez-vous, on a les lumières aussi, hein, qu'on va ajouter. Si on est à l'extérieur, on n'en aura pas besoin, mais à l'intérieur, c'est sûr qu'on a besoin de nos lumières d'aile. Même si on est à côté d'une fenêtre, même si on a une verrière, la qualité des fenêtres d'aujourd'hui fait en sorte que la luminosité ne passera pas à 100%, donc ce ne serait pas suffisant pour la croissance des plantes. On a aussi la cage de soutien, donc cage tomate. Vous voyez la grosseur de mes plants. Alors, c'est sûr que ça aide à les contenir. Puis, vous voyez sur la grande tour, la même chose, elle est différente. L'espace ici à l'intérieur est plus grand. Donc, moi, c'est quelque chose que je recommande beaucoup. On a d'excellentes garanties sur la tour. En fait, la compagnie offre d'excellentes garanties. Elle est garantie 5 ans.
Au niveau des lumières, c'est 3 ans et les néons, c'est 50 000 heures. Donc ça, c'est très bien. C'est un plastique de grade alimentaire qui a été traité aussi pour les rayons. Des fois, les gens vont dire, ah, ben moi, je vais m'en patenter une. Hein. On est tous bricoleurs un petit peu. Oui, peut-être, mais si on achète, on se trouve du plastique qui a été recyclé, c'est impossible de retrouver la provenance de ce plastique-là. Donc, est-ce que c'était des produits chimiques qui étaient dans ce plastique-là? On risque d'avoir une intoxication quelconque là, avec les végétaux qu'on pourrait faire pousser à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que la tour jardin, vraiment, là, à ce niveau-là, il n'y a vraiment pas de souci. Et je voulais vous montrer, on va s'en venir par ici. Quand on va démarrer nos semis avec la tour, comme je vous disais tout à l'heure, on démarre avec les petits cubes de laine de roche. Alors, c'est très facile. Hein? La première fois, moi, je découpe tous mes petits cubes. Je vais remplir ça d'eau. Et je laisse tremper mes cubes de 20 à 30 minutes environ. Ensuite, j'égoutte, je retire complètement l'eau et je viens simplement déposer mes graines à l'intérieur. Et vous voyez, celui-ci a été démarré là, il y a 1 semaine. Je l'ai parti le mardi dernier. Les autres, mais ça fait quelques semaines. Et quand mes plants sont quand même assez gros, par exemple, si je prends celui-ci et que je vois là, les racines en dessous, en fait, si je vois mes racines sur les 5 surfaces, c'est que mon plant est prêt. Je le place dans un panier, puis je viendrai simplement l'insérer dans ma tour. Donc ici, c'est soit des melons ou des courges délicata que j'ai parti parce que prochainement, je vais mettre mes tours à l'extérieur. Alors, ça va me permettre d'avoir des nouveaux plants. Donc, je me pars toujours là, des plus gros plants pour l'été, je vous dirais. Parce qu'au niveau de la pollinisation, quand on est à l'extérieur, c'est pas compliqué. Hein? Les abeilles vont faire le travail. On a les bourdons, tout ça qui se promène à l'intérieur. Mais c'est nous qui allons le faire. Mais je vais vous montrer, c'est vraiment pas compliqué. Donc, on va regarder. En fait, on va aller faire le tour de mes tours. Et si on regarde par ici, cette tour-ci, vous voyez, j'ai du pissenlit en haut. Moi, j'aime beaucoup faire pousser des plantes médicinales. Il y a beaucoup d'herboristes aussi qui achètent les tours jardins parce que, oui, pendant l'été, ça va bien. On peut faire la cueillette des plantes qu'on a envie d'avoir. Mais pendant l'hiver, bien évidemment, au Québec, on ne peut plus aller cueillir toutes nos plantes. Donc, on est capable de les faire à l'intérieur. Donc, moi, j'ai toujours du pissenlit. J'ai du plantain ici. Cette plante-là est vraiment intéressante. C'est du cresson du Brésil. C'est nouveau. Une plante médicinale vraiment très, très reconnue, mais peut-être moins connue ici au Québec. C'est la plante du mal de dents. Je l'ai testé la semaine passée, c'était assez impressionnant. On la mâchouille, là, puis vraiment, on sent un petit engourdissement au niveau de la langue, au niveau du palais. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont vraiment associé à la plante du mal de dents. Donc, on en ajoute un petit peu là, dans un plat, dans une salade. Là. Ça donne un petit goût piquant aussi, qui est très intéressant. Mais je vous dirais, on ne passera pas à travers le plan parce qu'on ne parlera plus peut-être. Ensuite de ça, on a, j'ai mes belles tomates ici. Vous voyez, il y a des petites tomates jaunes. Puis, par ici, à côté, là, j'en ai d'autres qui commencent à mûrir. Mais j'ai mes petites tomates en forme de cœur. Oh, il y en a une qui vient de tomber. Puis ça, voyez-vous, c'est pas grave. Même s'il y en a une qui tombe, on met ça sur le bord d'une fenêtre, au soleil, puis ça va continuer de mûrir. Alors, on a de la bêta-carne, il y a des laitues, du persil. Je n'irai pas à l'arrière, mais si on va sur l'autre à côté, voyez-vous, ma bêta-carne ici, elle est beaucoup plus grosse, plus avancée. Alors, il y a mon persil ici. Et en haut, on a du basilic. Regardez-moi la grandeur des feuilles de basilic. Hein? C'est assez incroyable. Alors ça, c'est, voyez-vous, là, ce qui va arriver, étant donné que je vais sortir mes tours dehors prochainement, puis que je veux me repartir des plants, je vais couper tout ce basilic-là, je vais le faire déshydrater et le mettre en poudre pour faire mon basilic séché. Alors ici, on a du mizuna. C'est une herbe très prisée des Japonais. On peut la faire cuire comme on pourrait l'ajouter dans des salades. On a différentes variétés de poivrons. Il y a des jalapenos, des piment cayenne. Alors, ça pousse super bien. Hein, dans une tour, des fois, les gens vont dire, qu'est-ce qu'on fait pousser là-dedans? C'est vrai, on ne fait pas juste de la salade. On va pouvoir faire tomates, poivrons, concombres, aubergines, toutes les verdures que vous avez envie de manger aussi. On peut faire des céleris, des poireaux, des échalotes, en fait, les oignons verts. Mais on peut faire certains fruits comme les fraises, les melons, tout ce qui est courge, et il y a la rhubarbe aussi, et les cerises de terre. Puis la cerise de terre, tout à l'heure, juste avant de commencer mon live, regardez mes branches, j'ai tout coupé parce que ça venait là vraiment, là, je sais pas si Sylvain peut vous montrer, mais ça venait là vraiment jusqu'ici mes branches. Alors je les ai coupées. De temps en temps, on va leur faire une taille, puis voyez-vous, il y en avait qui étaient pas mûres, je vais les laisser mûrir, mais les autres, là, on entend bien, là, elles sont bien sèches, prêtes à manger. Alors si on regarde en haut, on a des fraises.
évidemment, il y a les laitues. Je veux que Sylvain vous montre ici mes zinnias. Alors, c'est des belles fleurs qui se mangent et c'est très, très joli. Donc, ça, voyez-vous, le plant est rendu à maturité. Je vais le prendre et le transplanter au jardin, dans la terre, pour avoir des fleurs à l'extérieur. Donc, dans cette tour-ci, il y a différentes variétés de fleurs. J'ai même un plant d'hibiscus. J'ai réussi à faire des tournesols aussi. Donc, c'est vraiment génial. On fait tout ce qu'on veut. Alors, c'est sûr que lorsqu'on va démarrer nos semis, ce qui est important quand vous allez acheter les semences, c'est d'acheter des sachets de semences sur lesquels ce sera indiqué 60 cm et moins. Si vous connaissez la notion de plant de tomate déterminé versus indéterminé, ben un plant de tomate indéterminé, ça peut aller au-delà de 2 mètres. Dans une tour, croyez-moi, la croissance se fait beaucoup plus rapidement et ça pousse très bien. Alors, c'est pour ça qu'on prend des plants de 60 cm et moins et malgré ça, nos plants là, peuvent monter quand même très, très, très haut. Et ce que je vous suggère aussi, une petite notion à regarder sur le sachet, c'est en combien de temps votre légume va arriver à maturité. Par exemple, pour la laitue, il y en a de 55-60 jours, mais j'ai trouvé des semences de 40 jours. Donc, si on veut manger plus rapidement, ben, prendre des semences qui vont arriver, que le plant sera à maturité plus rapidement, ça peut devenir intéressant aussi. Alors, quand on démarre nos semis, et qu'on a vu que le plant est assez gros, on a nos racines sur les 5 surfaces et qu'on vient le déposer dans la tour, à l'intérieur de 3 semaines, on commence à manger nos verdures. Fait que ça, c'est extraordinaire. On est toujours bien excités au départ. Les tomates, ce sera un petit peu plus long, mais c'est beaucoup plus rapide qu'à l'extérieur. La même chose pour les poivrons. Et ce qui est intéressant avec la tour jardin, c'est que les plants qui sont là, je pourrais les laisser là pendant presque 1 an. Par exemple, mes poivrons, ben, l'automne dernier, cette tour-là, elle avait passé l'été dehors. Donc, à l'automne, j'ai reparti des petits plants que j'ai mis dans ma tour. Et puis là, ben, depuis le mois de septembre que je fonctionne sur ces plants-là, que je vais garder dans ma tour, que je vais mettre à l'extérieur. Ils vont me donner des fruits tout l'été. Puis à l'automne, je vais les sacrifier. Mais au moins, mon plant n'aura pas servi seulement pendant 3-4 mois, mais bien pendant 1 an. Donc, c'est l'avantage. Un plant de kale, la même chose, 8 à 10 mois, tant qu'il est productif. Il y a au niveau des laitues qu'on va changer peut-être un petit peu plus fréquemment. Si on ne veut pas avoir le goût d'amertume qui se développe, c'est normal, on va se repartir des semis. Puis vous avez vu tantôt, ben, dans ma petite pouponnière, ben, moi, je repars toujours fréquemment des semis pour en avoir en alternance. Donc, quand j'ai quelque chose qui achève, ben, j'en ai un qui est prêt. J'ai pas besoin de dire, ah, mon Dieu, j'ai plus rien, il faut que j'attende quelques semaines. Non, tout est prêt. Alors, il y a toujours le roulement qui va comme ça. Alors, Sylvain, je sais pas, est-ce que tu vois des questions à l'écran? Est-ce que les gens ont écrit quelque chose? C'est super. Non, c'est super. Ok, oui, c'est super, croyez-moi. Moi, je suis en amour avec mes tours. C'est tellement wow. Et là, en fait, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ben, c'est ça, concernant le prix tantôt. OK? La tour, je dis toujours, elle revient entre 4 et 5 $ par jour sur 1 an. Là, vous allez dire, oui, mais c'est quoi le vrai prix? Mais avant de vous donner le vrai prix, moi, je dis toujours aux gens, on fait un petit calcul, puis on se dit combien ça me coûte dans ma journée en végétaux, ce que je mets dans mon assiette. Combien ça me coûte par jour, combien ça me coûte par semaine ou combien ça me coûte par mois. Si ça vous coûte plus que 28 $ par semaine, la tour, c'est pour vous. Parce qu'avec la tour, vous allez faire des économies. Alors oui, j'ai dit entre 4 et 5 parce que ça dépend. Est-ce qu'on veut acheter une tour tout nue, pas de lumière? Ou est-ce qu'on veut une tour avec une lumière, avec une extension, avec une cage de soutien? Est-ce qu'on veut avoir un germinateur en plus? Alors c'est sûr que là, les prix vont varier. Donc, quand vous allez sur ma boutique de vente, le lien a été mis sur ma première publication, ma publication présentation, je crois, mais je vais le remettre aussi là, à la fin du marché. Vous pouvez aller faire une simulation, puis faire des calculs. C'est sûr que je dis aux gens, appelez-moi. Moi, ça me fait vraiment plaisir de parler avec vous. Puis, des fois, les gens vont dire, OK, ouais, je vais prendre ça. Puis là, ils font une erreur. Donc, on le fait ensemble. Puis, je peux vous guider. Puis, je peux vous donner les prix aussi. Parce que si on prend un prix mensuel, par exemple, ça pourrait varier entre 80 $ et 168 $ la tour tout équipée. OK? Alors, une tour tout nue, par exemple, comme la tour flex, mais pas de cage de soutien, pas de chariot, pas de lumière, ça coûtera ça, 90 à peu près, si on veut une tour pour l'extérieur. Mais si on veut avoir les lumières pour l'intérieur, alors je dis aux gens, si vous voulez l'avoir pour l'extérieur, oui, c'est le fun, mais achetez vos lumières tout de suite, comme ça, à l'automne, quand vous ferez le ménage, ben, vous allez pouvoir refaire des semis, puis vous refaire un jardin là, pour l'intérieur. L'autre chose que je voulais vous montrer, ça, je pense que c'est les publications de demain qui vont sortir là-dessus, mais il existe des fermes de tours
OK? Alors, il y a vraiment des endroits là où il va y avoir plein de tours. Des fois, les gens vont louer un local pignon sur rue, puis au lieu de vendre des bonbons, ils vont se mettre à vendre des légumes de leur tour jardin. C'est vraiment des beaux projets à faire. Puis ici, si vous faites votre jardin extérieur, ben c'est de toute beauté là, le design qu'on peut faire à mettre juste les tours à l'extérieur comme ça. Alors, moi, qui avais d'immenses jardins dans ma cour, j'ai vraiment réduit ça à un seul cette année parce que, bon, on vieillit, hein, les articulations sont un petit peu plus douloureuses et ça me tentait moins de jouer dans la terre, de me battre contre les limaces, contre les marmottes, contre les mauvaises herbes surtout. Alors c'est pour ça qu'avec mes 3 tours jardin, ben, j'ai pu éliminer la majorité de mes jardins extérieurs. J'en ai gardé un pour mettre mes carottes, mes oignons, mon ail. J'ai mis quand même 2 gros plants de tomates pour faire des tomates à sandwich parce que c'est bon pendant l'été. Puis pour le reste, je vais me mettre des fleurs un petit peu partout, puis je suis heureuse comme ça avec les tours jardin. Alors, c'est vraiment une belle possibilité d'en mettre à l'extérieur aussi, mais si on n'en a qu'une seule, l'avoir à l'intérieur, c'est de toute beauté. Vous pouvez la mettre dans votre cuisine, dans votre salon. Ça devient l'œuvre d'art de la maison. Plutôt que d'avoir une belle plante, ben vous avez une œuvre vivante qui est là avec laquelle on peut se nourrir aussi. Pas besoin d'avoir de fenêtre, hein. Il y a des gens qui vont mettre la tour dans un sous-sol, dans une salle de lavage sans fenêtre et ça va pousser quand même, ok? Donc, il n'y a pas de souci. C'est sûr que si vous avez une belle verrière, vous aurez vos lumières, mais avec la verrière, il y aura encore plus de luminosité, puis c'est sûr que la croissance va se faire encore plus grande, puis on va bien la voir. Alors, je veux juste voir ce que je m'étais noté par rapport à les petites questions. Dans le fond, dans ma publication de cet après-midi, je vous ai inscrit. Est-ce qu'on a besoin d'avoir le pouce vert? Non, pas du tout. C'est super facile avec la tour jardin. Premièrement, parce que c'est facile. Mais parce que je suis là pour vous aider, pour vous accompagner. Vous avez vu, j'ai ma chaîne YouTube aussi, donc je fais beaucoup de capsules pour répondre aux questions des gens, pour leur enseigner comment faire les choses. Alors, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fait toujours plaisir. J'ai toujours dans les marchés aussi comme ça, n'hésitez pas, faites des cœurs, faites des pouces. Pour nous, ben, c'est ça notre paye, ça nous fait plaisir, ça démontre qu'on fait du contenu qui vous intéresse. Vous pouvez écrire des petits commentaires, c'est pas parce que vous m'écrivez un commentaire que vous voulez m'acheter une tour, ça je le comprends parfaitement, mais si vous trouvez ça wow comme produit, que vous trouvez ça excitant, ben, j'aime ça le savoir parce que moi je trouve ça super excitant, donc c'est toujours une passion pour moi d'en parler. Alors c'est facile, il y a des petites notions de base, c'est sûr qu'il y a des légumes peut-être que si on dit bon moi je vais me faire des concombres en partant, je vous dirais que c'est un petit peu plus on travaille un peu plus fort. On y arrive, mais c'est pas le plus facile. Fait que pour commencer, tomates, poivrons, puis toutes les verdures, céleri, poireaux, comme je disais tantôt, ça va super bien. Moi, je fais beaucoup de fleurs aussi. Hein. Je vous ai parlé des plantes médicinales. Sylvain les a montrées tantôt. Des tournesols. J'ai eu plein de variétés. C'est le fun de faire des fleurs qu'on peut ajouter dans notre assiette parce que la beauté dans une assiette, hein, on dit toujours qu'on mange avec les yeux avant de manger avec notre bouche. On va saliver aussi, mais si ce qu'on a dans notre assiette est beau, si on sait que c'est frais, on le fait pousser à la maison avec passion, avec amour et sans produits chimiques, sans pesticides, que les légumes n'ont pas voyagé des kilomètres et des kilomètres dans les camions avec diesel, ben votre laitue, croyez-moi, elle goûte encore meilleure. Une petite anecdote à ce sujet-là, j'ai une amie qui a des lapins et quand elle a acquis sa tour, sa première tour, parce qu'elle en a plusieurs, les lapins, elle avait l'habitude de leur acheter de la laitue et là, elle a sorti la laitue du supermarché versus la laitue de la tour. Les lapins sont arrivés puis directement, ils sont allés vers la laitue de la tour parce qu'ils reconnaissaient que c'était meilleur, que c'était plus nutritif, peut-être, qui sait, mais vraiment, et même on a l'histoire de quelqu'un qui a son enfant, un enfant qui avait 4 ans à l'époque, justement, et il n'y avait plus de laitue dans la tour, son père a acheté la laitue du marché, et l'enfant a dit, oh, c'est pas bon ça, papa, la laitue de la tour, elle goûte meilleur que ça. Donc, oui, c'est savoureux, et comme je le disais aussi, ben, si jamais vous êtes dans le secteur, vous voulez faire un détour, j'ai des gens qui sont partis de Montréal, de la Rive-Sud, pour venir voir les tours chez moi. Hein, des fois, on a besoin de voir avant d'acheter. On veut vraiment comparer, se dire, est-ce que j'ai vraiment l'espace pour ça chez moi? Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous venez à la maison, vous venez goûter, vous venez voir, puis ça va me faire un immense plaisir.
L'autre chose que je voulais mentionner, une histoire quand je fais des lives en parlant des tours à l'école. Hier, hein, j'en ai parlé un petit peu, mais c'était des publications. Alors, il y a de plus en plus d'écoles au Québec, un petit peu partout sur la planète, finalement, là, qui amènent les tours jardins à l'école parce que c'est tellement un bel outil d'apprentissage, un bel outil éducatif avec les enfants. Et justement, j'ai une amie, son petit-fils, qui venait à la maison, qui se faisait garder. Elle a démarré les semis avec lui et à chaque semaine, quand il revient se faire garder, lui, il court vers la tour puis il dit « Ah, ça, c'est moi qui l'ai démarré. » Puis là, il est tout fier de manger ce qu'il a fait pousser dans la tour. Donc, les enfants, même s'ils sont tout petits, ils apprennent par l'exemple. Et ils vont avoir envie de participer, que ce soit les personnes âgées en CHSLD aussi, imaginez, hein, ces gens-là ont jardiné toute leur vie, puis là, ben, vous leur mettez une belle tour comme ça, c'est vraiment du bonheur. Peut-être que non, ils pourront pas participer parce que, bon, il y a des problèmes cognitifs, tout ça, mais ne serait-ce que d'avoir du vert, du vivant, de l'oxygène, puis de pouvoir manger ces végétaux-là, ben ça, c'est du grand bonheur aussi. Alors, pas les opportunités, mais vraiment les possibilités sont immenses avec les tours jardins. Alors, pour le pouce vert, non, vraiment pas besoin, c'est très, très, très facile. Puis quand on est curieux, ben, tranquillement, on fait des expériences. Et ce qui me ramène tout à l'heure, ce que je voulais vous dire, c'est que lorsqu'on démarre des semis sur un sachet, ça va nous dire que nos semences, par exemple, elles vont germer à 80%. Donc, ça veut dire qu'il y a 20% du sachet qui ne germera pas. Mais si on a semé ces graines-là, elles pousseront pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager. Moi, je dis dans ce sens-là, ça n'a pas poussé, ben c'est pas grave, on recommence, on en fait pousser d'autres. Okay? Quand on jardine, le mot d'ordre, c'est avoir du plaisir, c'est s'amuser. Ça marche pas, c'est pas grave, on s'essaye autrement, puis on se renseigne, puis on apprend. Hein. C'est ça la beauté de la vie, c'est qu'on finira jamais d'apprendre un paquet de choses, on finira jamais de partager notre savoir et d'en apprendre des autres. Alors moi, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et au niveau des tours jardins, comme je vous disais, les plantes médicinales, aromatiques, tout ça, moi j'ai fait des formations en aromathérapie, en herboristerie, en ayurveda. Donc c'est super le fun après quand on arrive à faire pousser certaines variétés qui ont tellement des vertus extraordinaires. Alors, si je continue avec les questions, pour ce qui est de l'entretien, très très simple, ok? Est-ce qu'on peut partir en vacances si on a une tour jardin? Bien sûr. Vous pourriez partir pendant 2 semaines. Vous allez remplir le bassin avant de partir, puis quand vous allez revenir, vous allez lui remettre de l'eau dedans. Mais sinon, ce qu'on a à faire au quotidien, on s'émerveille, on s'amuse, on a du plaisir. Si on voit qu'il y a des feuilles qui sont séchées, bon, on a juste à les enlever, tout simplement. On peut venir passer un petit chiffon là, à l'occasion, si on voit, évidemment, là, ça peut faire des petites taches. Et on va remplir le bassin d'eau. Donc, chaque semaine, chez nous, c'est ce qu'on fait. On va rajouter de l'eau avec des nutriments. Il y a une petite recette que je vous enseigne. Mais si vous êtes parti pendant une semaine, puis vous avez sauté ce remplissage-là, ben c'est pas grave, parce que le bassin, il y a de l'eau suffisamment pour pouvoir là, avoir une bonne réserve à l'intérieur de 2 semaines sans problème. La consommation d'électricité, on me demande souvent, ça doit coûter cher, tout ça. Il y a des lumières, il y a la pompe, ça coûte 3 $ par mois environ, donc 35-40 $ maximum par année pour une tour jardin. Alors, tout ça pour cultiver votre nourriture. Parce que ce que je vous disais tantôt par rapport au prix, une fois que la tour est payée, là, déjà après 6 mois, vous allez tellement avoir fait pousser plein d'affaires que votre tour va être rentabilisée. Et après ça, pour les 20-25 prochaines années, ça ne vous coûte plus rien pour faire pousser vos légumes. C'est un investissement. C'est pour ça que je dis toujours, c'est une machine à faire pousser de l'argent. Okay? On s'achète des téléphones qui coûtent 2000 $, on veut les remplacer aux 2 ans, puis on les envoie à la poubelle. La tour jardin, elle va coûter à peu près le même prix, peut-être moins, dépendamment de ce que vous prendrez, mais vous allez vous nourrir pour de nombreuses années sans problème. Ensuite, le bruit, j'en ai parlé, l'humidité aussi, l'étude du Mississippi. Combien de temps on va manger les légumes? Bien, comme j'ai dit tantôt, après 3 semaines, on mange déjà des verdures. Est-ce qu'on fait pousser juste de la salade dans une tour? Ben non, vous avez bien vu tout ce qu'il y a dans ma tour jardin. Alors, on s'amuse, hein, the sky is the limit, comme on dit toujours. La fabrication, ça a été fabriqué aux États-Unis. Les lampes sont fabriquées en Chine parce qu'au niveau des LED, c'est eux les spécialistes, donc on n'a pas le choix. Mais la garantie vraiment excellente quand il arrive, si jamais il arrive des problèmes, mais le service à la clientèle, ils sont vraiment très réactifs. C'est rapide de répondre et de corriger la situation s'il y a quelque chose. Les livraisons, actuellement, on est entre 7 et 10 jours environ. Alors, c'est sûr qu'à l'automne, là, les gens, là, ils vont dire, ah, ben là, ça va être le temps de fermer les jardins. Moi, je veux une tour parce que je vais avoir mon jardin à l'intérieur. Fait qu'il y a des périodes dans l'année
où vraiment, là, tout le monde veut s'acheter des tours, donc le délai de livraison est un petit peu plus rallongé. Mais en ce moment, ça va très bien, c'est de 7 à 10 jours. Alors Sylvain, est-ce que tu as vu des questions qui se seraient rajoutées dans le chat? Non. Non? OK. Alors, dire, les légumes, tu récupères les graines? Oui, absolument. Donc, moi, ce que je fais, par exemple, si je viens me chercher un poivron, par exemple, si je prends le poivron ici, ok, c'est une variété qui fait des petits poivrons, puis ce que je vais faire, habituellement, je fais ça avec un couteau, mais je vais venir chercher les semences à l'intérieur. Je vais les déposer sur un essuie-tout, les laisser sécher et je pourrais les réutiliser. Donc, c'est pour ça que je dis que avec une tour jardin, on va se nourrir pour le restant de nos jours, puis ça ne coûtera pas très cher. Parce que des poivrons, je pourrais ne plus jamais en acheter et jusque, comme je vous disais, à la fin de mes jours, je vais pouvoir en manger. Ce qui est le fun aussi après, j'ai toujours à la blague, on se fait des parties de semences pour pas utiliser l'autre mot, ok? Et chacune qui fait pousser des variétés différentes, ben, va récolter ses graines, puis après ça, on va se faire des échanges. Alors, pourquoi aller s'acheter plein de sachets quand on peut échanger? Parce qu'une fois que vous avez 1 ou 2 graines comme ça, vous démarrez, ça vous fait des très gros plants. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé aussi que ça ne coûtait plus rien avoir une tour jardin, en fait, petite nuance, tout ce que vous aurez à acheter par la suite, ce sera vos nutriments à chaque année. Vous aurez besoin des petits cubes de laine de roche. Alors, c'est pour ça que quand vous achetez la tour, moi, je vous suggère tout de suite d'acheter la grande lisière de 98 cubes de laine de roche qui coûte 36 $. Ça coûte 3 $ par mois. Et là, vous en avez pour un bon 2 ans pour démarrer vos semis avec ça. Et ensuite de ça, ça va vous coûter des semences. Mais il y a tellement de variétés de semences que vous pourrez conserver. C'est pour ça que ça devient très économique. Alors, ben voilà. Donc, je les aime, mes tours jardin. Je pense que vous vous en êtes rendu compte. Si jamais vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas répondu, n'hésitez pas à venir l'écrire dans le chat. N'hésitez pas à venir me jaser finalement si vous avez d'autres questions, à aller voir, comme je disais, soit mon Facebook, il y a au-dessus de 1300 photos de tout ce que je fais pousser qui se retrouvent là-bas. Le YouTube, je suis pas mal sur tous les réseaux sociaux également. Donc, voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Si vous écoutez un replay, ben, faites juste indiquer replay et puis je vais aller voir ça là, avec attention. Donc, Sylvain termine tout ça en faisant un petit tour d'horizon. Puis je vous souhaite une excellente soirée.